Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on débute le vlog du mois de novembre avec un petit haul Action. À la fin du mois d'octobre, je ne vous avais pas présenté les derniers achats que j'avais fait à Action et j'y suis retournée ce matin. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter tous les achats en même temps. Il y en a très peu, vous allez voir c'est 2 passages à Action, mais ça fait un tout petit panier quand même Action. J'ai été assez raisonnable, mais vous allez voir il y a quand même des calendriers de l'Avent pour le mois prochain qui arrive très vite tout de même. Donc je vais commencer justement par ça. Et tant que j'ai pas ta pouffe sur les genoux, et ben je vais vous montrer celui-ci, calendrier de l'Avent. Je pense que vous vous en douterez forcément. Chaque année je prends un calendrier de l'Avent pour Patapouf. Ça fait déjà maintenant au moins la 3e année où je prends un calendrier de l'Avent pour Patapouf. Donc celui-ci il a un design plutôt super mignon. Franchement j'ai adoré ce design là avec des petits chats et tout. Le Merry Christmas, il y a une grande case pour le numéro 24. Donc pourquoi pas, c'est des calendriers qui sont à moins de 5 €. Ils sont à 4,89 ou 4,59. Mais en tout cas ils sont super chouettes. Après, un plus gros calendrier de l'Avent, pareil, je pense que vous vous en douterez tout de même aussi, c'est celui des princesses Disney avec les produits pour le bain, bain, douche, etc. Donc je me suis dit que de toute façon, c'était pas perdu de prendre des produits soins pour le bain. Il y a 2-3 petits accessoires qui je pense ne me serviront pas spécialement, mais pour une 15 ou 16 €, il est très intéressant je trouve, et puis ça reste du Disney. Donc moi je suis très contente. Et ensuite, en 3e calendrier de l'Avent, et puis après je vous assure c'est tout 3 pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. J'ai pris le Célébration qui est, alors à l'heure où je vous parle, du coup la première semaine de novembre, il est en solde, il est à 5,89 au lieu de 8,89 € ou 8,59 €. Enfin en tout cas, il est à moins de 6 € alors qu'il était à peu près à 9 € auparavant. Donc pour celui-ci, franchement, je suis super contente et je n'ai jamais eu ce calendrier de l'Avent. Et ensuite, pour les autres petits achats, vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai repris 2 Blanco Tipex comme ceci sous format de souris. C'est des 8 mètres, c'est celles que j'ai déjà dans mes trousses pour le lycée et pour les aides aux devoirs. Et franchement, c'est mes préférées. Enfin, je trouve qu'elles sont super bien, elles n'ont pas trop de soucis pour se dévider, etc. Donc moi, je les trouve très bien. Elles sont à 1,19 € je crois l'une, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai pris un petit kit de mini gel pen comme ceci, 24 avec des couleurs pastel. Enfin là on a des couleurs un peu plus pastel et de l'autre côté à peu près les mêmes, un peu plus néon, à moins que ce soit des doubles. Ah non, c'est peut-être des doublons, il y a 2 fois les mêmes. Il y a 2 fois les mêmes, enfin il y a 24 pens et il y en a 12 par, enfin il y en a 12, 2 fois 12 de chaque couleur. Je vais y arriver, je sais pas si c'était très français, c'était genre 2,59 €, quelque chose comme ça. Et j'ai également pris un petit bullet journal comme ceci, ou sketchbook. Il est violet, un peu lilas, violet, un peu pastel, avec des petites fleurs en doré dessus. Et ça en fait, le petit carnet plus les stylos gel, c'est pour une des élèves que j'ai à l'internat, qui fête son anniversaire très bientôt. Et du coup je trouvais que ça lui correspondait vachement bien parce qu'elle a beaucoup de papeterie pastel, elle a tous ses cahiers de cours, c'est très pastel, très voilà, et elle est souvent habillée en rose pastel et en violet pastel, donc je trouvais que ça lui correspondait vachement bien. C'est juste pour marquer le coup, histoire de lui dire que bon anniversaire, donc c'est un tout petit truc comme ça qui je pense lui fera plaisir, enfin en tout cas j'espère. En tout cas moi ça me fait super plaisir de lui faire un petit cadeau. Et voilà pour mes achats Action. Ah si, je vous montre un petit truc aussi, ma soeur a commandé des genres de collants. Ma soeur a commandé des collants en fait où ils sont doublés beige à l'intérieur afin que, oui j'ai posé Patapouf, afin que ça fasse un collant épais mais à la fois transparent aussi. Je sais pas comment expliquer. Il y en a qui sont doublés polaires dedans et là ils sont juste doublés beige mais ils sont plus épais, donc du coup ça fait vraiment jambe collant fin avec un collant assez épais. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Elle s'en est pris un et du coup elle m'en a pris un aussi parce que on va voir, ils ont l'air super résistants quand même. C'est pareil au niveau de l'élastique, là il est renforcé, donc je trouve ça super cool. Et ensuite, quitte à être en train de papoter, je vous montre ça aussi, j'ai récupéré ça de chez mes parents parce qu'en fait, je voulais que mon papa essaye de poncer le dessous de certaines créations. Donc là, j'ai 2 bougeoirs en résine époxy qui sont pour la boutique Scrappy Boutique. J'en ai un blanc et noir à paillettes et un blanc et noir mat. Et en fait, les paillettes, elles sont holographiques, donc il fait presque vert. Et pour ça, la résine, il m'a dit du coup que je pouvais les poncer moi-même à la main. Et sinon il y avait les petits plateaux en gesmonite comme ceci, où en fait pareil ils étaient pas plats sur le dessous,
Donc on a un rose avec du miroir un peu rose comme ça et un plus foncé. Je voulais faire du rouge, non je voulais faire du rose et ça m'a sorti du rouge parce que ben, le colorant pour la Jesmonite est très fort franchement. Quelques gouttes ça te colore la Jesmonite, voilà. Donc pour la Jesmonite c'est un peu comme le même procédé que la résine époxy mais il n'y a pas de pétrochimie comme la résine, c'est plutôt de l'acrylique. Donc ça fait plus une matière plâtre, c'est plus lourd et c'est pas imperméable comme la résine en fait. Mais je voulais tester cette nouvelle matière pour faire, pourquoi pas, des petits vide-poches pour Noël. Enfin le rouge en tout cas il me fait penser à des couleurs de Noël. Voilà, ça sera des nouveautés sur la boutique quand j'en aurai fait deux de plus. Oui Patou, t'expliques très bien aussi. Bon, du coup j'ai repris Pataplouf, je crois que je suis coincée à cette place-ci pour le moment. Ouais, je l'ai pris dans mon bureau parce que il a encore fait pipi dans le salon, donc comme il a marché partout et qu'il fait un peu frais, bah, si on passe la serpillière il va remarcher dedans, tatati tatata. Donc c'était pour éviter qu'il remarche dans le salon pour refaire des traces et qu'on ait encore une 15e fois à passer la serpillière. On a fait un petit matching de couleurs sur nos tenues. Parce que du coup on va à l'anniversaire du plus grand que je garde. Nounou elle est invitée, donc copain il est invité aussi. On a été chercher un petit booster Pokémon parce que grand fan de Pokémon aussi. Voilà. Là-dessus on s'entend bien hein, franchement, comme ça. Et du coup on est matching couleur parce que ça se voit beaucoup, petit amour. Ah oui, je mets en taux, c'est bon, ça marche aussi. Bah oui ça marche, t'es en noir. Je suis en pull noir. Et voilà. Voilà, et moi j'ai ma jupe bordeaux aussi, donc on est tout matching correctement. Et on a sorti les gros manteaux. Oui, on a ressorti les gros manteaux. Et on vient d'allumer le chauffage. Ouais, on a un peu d'aigle, mais après bon, début novembre ça va. Après on a fait salon-chambre, on n'a pas encore mis les bureaux, on attend de voir ce que ça dit. Il y a des années, début octobre, faut le mettre. Ouais, donc on a... On a gagné un mois. Allez, 2 semaines. Oui, mais quand même. Oui. On vous reprend, on est dimanche 13 novembre, donc on vient d'aller voir Black Panther 2, du coup, Wakanda Forever, au cinéma. Forever. Wakanda pour toujours. Ils arrêtent pas de dire ça là-dedans. Wakanda pour toujours. Petit débrief. Ouais. Qu'en as-tu pensé? Bah. Bof. Disons que après Marvel, les films récents quand même, enfin je trouve qu'ils sont pas très utiles. Enfin je trouve que ça raconte pas beaucoup d'histoires quoi. Ouais. Je trouve que c'est faire des Marvel pour faire des Marvel en fait. Ouais. Ils sont... Faire le 2, le 3, le 4. Ouais. Bon, c'est pas exceptionnel quoi. Mais je pense qu'il est là pour introduire Enfin, le numéro 3. Je sais pas, tu vois, limite j'aurais été content qu'elle soit méchante et qu'elle le tue, tu vois, à la fin limite. Tu vois que ça change. Mais que ça change. Pas dire ça. On va pas spoiler le film, chat. Oui, bon, ça va, qu'elle le tue ou qu'elle le tue pas, ça dit pas qui, quoi, comment. Mais tu vois qu'un jour ils fassent les. Je sais pas, qu'ils arrêtent d'être gentils, quoi. Qu'il y a un truc qui. C'était ça qui était bien avec Doctor Strange 2, tu vois, c'était un peu plus un peu plus dark, tu vois. Là, c'est encore trop pipou. Oh, mais c'est qu'en fait, ils ont fait un... Enfin, moi, je trouve surtout qu'ils ont fait un film de presque 3 heures. Pour introduire un numéro 3 en fait, c'est tout. Oui, enfin, je trouve qu'ils ont... Oui, voilà. C'est long, enfin c'est longué pour pas grand chose et du coup, ils brodent autour de trucs comme ça. Oui, voilà, et puis pour refaire des Avengers pour plus tard, quoi. Ils préparent en fait, ils préparent une prochaine vague, quoi, c'est tout. Oui, mais bon, du coup... Mais par contre, moi j'aime beaucoup le personnage de Shuri. Ouais, non, mais c'est sympa, mais bon... De là, on faire un film de presque 3 heures et puis... Je sais pas... Un peu plus court et plus rapide, ça aurait fait la même chose en fait. Les happy end, ça commence à être toujours un peu... Faut arrêter les happy end. Ah bon, d'accord. Non? Toi, t'aimes bien les happy end? Moi j'aime bien, c'est pas ça qui m'a choqué, moi ouais. C'est la longueur du film pour l'histoire qui m'a choqué. Je sais pas. Oui. Bon, après, je me suis pas ennuyé non plus, hein. Mais c'est pas un que je verrai plusieurs fois. Bah, comparé au premier, je suis désolée, mais le premier, je veux bien le revoir, le deuxième, ouais, pas vraiment quoi. Ouais. Bon, c'est pas pour les mêmes raisons, mais on est tous les deux bof du coup. Oui, bah, je suis aussi d'accord avec toi, mais moi je rajoute ça aussi. J'aimerais bien qu'un peu ça se noircisse un peu, l'univers. D'accord. Marre d'être tout pipou. Ok, ben marre d'être tout pipou, ça marche.
Alors pour aujourd'hui je me libère un petit peu de temps pour venir papoter avec vous. Je suis en train de préparer le marché de Noël de Scrappy Boutique. Donc vraiment je suis en pleine création, vraiment il y en a partout juste derrière moi. Mais là n'est pas le sujet, je voulais parler avec vous des calendriers de l'Avent du mois de décembre et notamment les vidéos que vous aurez pour le mois de décembre sur la chaîne YouTube. Donc ça fait déjà 3-4 ans que je fais une vidéo par jour pour ouvrir les calendriers de l'Avent avec vous. Or cette année vous n'êtes pas sans savoir que du coup avec 3 jours à l'internat c'est vraiment beaucoup trop compliqué pour moi de vous proposer une vidéo par jour. Mais j'avais quand même une partie de moi qui voulait le faire, donc je pense avoir trouvé un compromis, à savoir on aura une vidéo tous les 2 jours, donc vous aurez 2 cases regroupées en une seule vidéo. Mais je voulais pousser le concept un petit peu plus loin également. L'année dernière, je vous avais proposé des bonus dans les vidéos en vous racontant des anecdotes, donc 24 anecdotes. Là, je vous propose 12 vidéos bonus que je suis en train également de préparer à l'avance parce que sinon je ne pourrais pas. Mais ce sera des vidéos, 12 vidéos du coup intégrées dans les ouvertures et qui porteront de thèmes différents. Même les mêmes thèmes que la chaîne YouTube et parfois des petites exclusivités par-ci par-là. Pour ce qui est des calendriers de l'Avent, il m'en manque un à recevoir, celui de la Dégustabox. Donc c'est pareil, si je voulais faire une vidéo par jour et pouvoir vous les publier au mois de décembre, en fait il aurait fallu que je reçoive tout et que je vous fasse les vidéos à l'avance. Mais c'est pas très drôle d'ouvrir ce calendrier de l'Avent au mois de novembre. Donc je pense que c'est un bon compromis pour vous et pour moi également. J'espère que ça vous plaira comme idée. Vraiment, il y a des vidéos, j'ai très hâte de les filmer et de les intégrer dans les calendriers de l'Avent. Donc ça fera un peu un mi-chemin entre les vlogs, les anecdotes de l'année dernière et un peu toutes les vidéos que je vous ai déjà proposées avec divers thèmes. Donc pour ce qui est des calendriers de l'Avent qu'on ouvrira, je vous les présente ici, comme ça vous les aurez juste avant les ouvertures de décembre et ça fait une petite présentation comparée à l'année dernière où je vous avais filmé directement une présentation des calendriers de l'Avent avant d'enchaîner. Là je pense que je ne pourrais pas faire une vidéo complète sur les présentations des calendriers de l'Avent avant les ouvertures. Donc premier calendrier de l'Avent de cette année, il s'agit d'un calendrier de l'Avent que j'ai pris à Action sur les princesses Disney. On a pas mal de choses telles que des gels douche, enfin surtout des trucs de bain, sel de bain, pas mal de petites choses comme ça et je trouvais que le design était super chouette. Enfin vous savez que j'adore Disney, c'est plus approuvé etc. Donc forcément il me fallait un calendrier, au moins un calendrier de l'Avent Disney. Donc celui-ci m'a assez intriguée parce que le prix est très raisonnable aussi à Action. Donc et le design est beau aussi, enfin franchement, il y a peut-être 2-3 petites choses qui font très enfantine et dont je me servirai pas, mais franchement je pense que les 3/4, notamment les gels douche, forcément que je m'en servirai. Ensuite, le fameux calendrier de chocolat. Pour cette année, j'ai pris le Célébration. Il me semble que l'année dernière, c'était le Lint des petits oursons. Donc voilà, là, j'ai pris le Célébration. Pareil, je l'ai pris à Action. Et Chérie aura le Kinder. Donc je ne sais pas s'il vous le montrera à un moment donné dans les vidéos. Mais peut-être, pourquoi pas. Le retour du calendrier de l'Avent de Patapouf. Celui-ci, on l'a reçu cette année, celui de Action. Donc c'est plutôt pas mal. Petit Patapouf, on le voit un petit peu moins en ce moment dans les vidéos. Mais c'est juste que je n'ai pas forcément le temps de vous le refilmer. Quoique on l'a vu pour la décoration d'Halloween. Donc si Patapouf va bien de toute façon. Donc il aura son calendrier de l'Avent forcément parce que c'est un petit gourmand aussi. Après, autre calendrier de l'Avent, vous aurez le Dégustabox aussi que je ne peux pas vous présenter tout de suite maintenant, mais vous aurez aussi le débrief de ce calendrier de l'Avent-ci que je compte ouvrir sur TikTok parce que ça va totalement avec le thème des Funko Pop que je présente uniquement sur TikTok. Vraiment, je fais comme c'est le thème principal de mes vidéos sur la plateforme, je me suis dit que j'allais le faire là-dessus, mais qu'à chaque fois je vous montrerai quand même quelle est la figurine qu'on a eue dans ces cases-ci de calendrier de l'Avent Disney. Donc c'est le Advent Calendar Mickey et ses amis version Noël. Donc j'en ai jamais pris des comme ceci de petites cases Funko Pop pour les précédentes années, donc je me suis dit qu'on pouvait tenter. Et voilà pour cette petite présentation très rapide des calendriers de l'Avent. Ah oui aussi, je voulais en prendre un make-up, mais quand je vois ma collection de maquillage, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire. Celui de l'année dernière de Make Up Revolution était très complet et j'ai pas terminé les produits en fait, forcément il y en a qui durent vraiment dans le temps. Donc j'avais idée, celui de Kiko, mais j'avais peur que ça fasse doublon avec celui de l'année dernière. Bien que le Make Up Revolution m'avait énormément plu, mais si c'est pour avoir trop de produits et ne pas les utiliser, voilà, je me suis un petit peu ravisée. Il y aura peut-être un calendrier de l'Avent de moins que l'année dernière, mais bon, j'espère que les
les vidéos que je vous prépare vous plairont parce que vraiment j'y mets beaucoup de temps, d'énergie et de cœur dedans, donc j'espère que ça vous plaira autant que ça m'aura plu à moi de les filmer. Alors je vous parle, j'en ai que 3 de prêtes, hein. J'ai pas les 12 vraiment, enfin j'en ai 3 de prêtes mais pas montées, rien du tout, donc j'espère vraiment que je vais y arriver parce que vraiment ça prend vraiment beaucoup de temps et le reste de mon planning me prend beaucoup de temps aussi. Donc je vous reprends un petit peu aujourd'hui parce qu'on est la semaine du Black Friday et j'ai besoin de chaussures. J'ai 2 paires de chaussures qui ont lâché en très peu de temps, c'est celles que je mets tout le temps. Donc des roses et des noirs. Les roses, la semelle s'est déchirée sur le côté et les noirs je prends l'eau par le dessous. Donc au niveau de la voûte plantaire en fait j'ai trouvé mes chaussures. Après celle-ci ça fait peut-être 7-8 ans que je les ai, donc on va les changer. Je suis passée à Action, je suis passée à Gémeaux. Alors Gémeaux, un peu déçue sur le choix des chaussures, il n'y a presque rien. Enfin, j'ai trouvé que le rayon était vachement vide comparé à d'habitude, donc il n'y a absolument pas le même type de chaussures là que je souhaite. Donc je vais aller à Chaussea et je vous embarque avec moi forcément. Je vous ferai un haul en rentrant et on pourra clôturer ce vlog de novembre qui est un petit peu court quand même, je suis désolée parce qu'on a vu personne pendant le mois de novembre. Et on a fait que taffer, donc en fait j'ai pas eu grand chose à vous montrer. Alors du coup je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris à Chaussea, à savoir 2 paires de chaussures et une paire de gants. Parce que le matin quand on surveille le bus, il fait froid. Donc j'ai pris juste une paire de gants toute simple noire, il y a juste 2 petits boutons là avec un petit liseré. C'était une taille unique, donc franchement ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ils sont tout chauds à l'intérieur, tout doux, donc c'est plutôt cool. Je trouve qu'ils sont assez classe, sobres, ça passe partout. Voilà, des petits gants noirs du coup. Et ensuite, pour ce qui est des chaussures, donc là c'est la marque MyB, je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas. Et ce sont quasiment les mêmes que j'ai jetées, chaussures, vraiment. Elles sont juste un peu en daim, effet un peu peau de pêche, enfin au bout là, effet soft touch ils appellent ça. Donc elles sont hyper confortables, elles risquent peut-être de moins s'abîmer dessous parce qu'il y a des plus grosses semelles, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi qui abîme vraiment mes chaussures au niveau de au niveau du pied ici, là. Enfin moi vraiment je trouve mes chaussures ici. Après elles étaient très vieilles les miennes, mais très contente, elles étaient à 29,99 celles-ci, donc c'est plutôt correct aussi. Et j'ai repris des baskets, donc c'est des Mary Scott en marque. Et je vous en ai montré des blanches il n'y a pas très longtemps, mais en fait elles sont déjà mortes, elles étaient vraiment pas de bonne qualité, donc là j'en ai pris un avec un tissu totalement différent. Et pour celles-ci, elles ont un genre de liseré rose gold, beige, sur le côté et derrière. Bon, comme je vous ai dit, je vous fais un petit haul aussi Action. J'ai pris plusieurs petits trucs à collectionner comme ceci, des toppers pour les stylos. Donc il y a la version Disney animaux comme ceci, donc avec notamment Marie Dumbo, Simba, Pampan et un 101 dalmatien. Donc ça ressemble un petit peu aux petites séries de gomme qu'on avait eu à Action pendant très longtemps et qui en encore. Et franchement là c'est rigolo parce que du coup vous avez des gold, des limités comme ça. On a les princesses Disney avec au moins Belle Réponse, Vaiana. Vaiana pas sortie en gomme en tout cas. Ariel et Cendrillon. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir, des gold et des colorés comme ceci. Moi déjà si j'ai les normales ce serait pas mal. On a aussi Blanche-Neige et Aurore. Hop, ici. Bon, ils étaient tous sur le devant aussi. Donc j'en ai pris plusieurs boosters de chaque. J'ai pris des petites serviettes de table pour Noël. Je trouve le motif très mignon. Des crayons comme ceci de la marque Max & More. Donc j'ai déjà les couleurs claires qui étaient sorties cet été. Ceux-là sont très beaux aussi. Des petites accroches boules de Noël comme ça. Donc 50 crochets silver. Des petits tampons de bois, donc j'aime beaucoup les tampons de bois là comme ça de Action. Donc un ours qui fête son anniversaire, un papillon et une fleur. Hop. Voilà, ils sont quand même très bien creusés, ils sont très beaux, d'assez bonne qualité, donc je suis très contente de ces tampons, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà. Et des bougies comme ceci foncées pour aller dans la nouvelle collection des bougeoirs de Scrappy Boutique, pour aller avec notamment les bougeoirs noirs, comme ça j'en ai pas mal besoin de cela. Après on verra si les paillettes se rapprochent un peu de ces couleurs là, je mixerai, mais au moins j'avais au moins besoin des noirs ici. Je me suis changée aussi depuis tout à l'heure, donc bref, je pense que ce vlog est terminé, même s'il était vraiment court, je suis vraiment désolée, mais on se retrouve pour 12 vidéos minimum pour le mois de décembre, donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs.
Ciao.